Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Moi Moche et Méchant 3, réalisé par Kyle Balda et Pierre Coffin bien évidemment. Et je vais commencer par ça, oui Chirel, tu as fait du très bon doublage sur Agnès. Je préfère le dire maintenant parce que je sais que Tata regarde la vidéo, et si je le dis pas, je vais me faire marave. Ça me permet aussi de rebondir sur la VF qui est vraiment pas dégueu. Chez Illumination, s'il y a bien un truc que je peux pas leur reprocher, c'est le choix des voix. Elles sont toujours adaptées au personnage, là-dessus il n'y a pas de souci. Et ce que j'ai trouvé aussi intelligent, c'est que, en fait, dans la version américaine, c'est Steve Carell qui fait Gru et son frère Drew. Et en fait, dans la version française, c'est Gad Elmaleh qui joue Gru et son frère qui double Drew. Donc j'ai trouvé ça, un peu marrant, quoi. C'était rigolo, c'était bien pensé surtout. Sinon, je vais pas avoir grand chose à dire sur le film en lui-même. Disons que il est divertissant, il est bon, tu passes un très bon moment, c'est vraiment pas mal. Mais voilà, quoi, c'est... Si t'as vu le premier, si t'as vu le deuxième, si t'as vu le spin-off des Mignons, tu sais à quoi t'attendre. En fait, y a rien qui bouge. Si ce n'est que le méchant, je l'ai trouvé vraiment très bon ce méchant, et j'ai trouvé que c'était dommage de pas l'accentuer plus que ça. Parce que c'est un personnage complètement has-been qui est resté bloqué dans les années 80. Et moi, les années 80-90, c'est une époque musicale, cinématographique, enfin bref... c'est une époque que j'aime beaucoup, et donc du coup j'aurais voulu un peu plus de ce côté des années 80. Et en fait c'est ça ce film, c'est que tu demandes chaque fois un peu plus. Tu te dis ouais mais dans le premier au niveau de la réal, il y avait des choix de cadrage qui étaient très intéressants, que tu retrouves pas ici. Disons que le montage, l'animation, elle est vraiment correcte, hein, elle est vraiment très bonne. Mais il n'y a rien d'ingénieux dans la mise en scène, et c'est peut-être ce que je peux lui reprocher. Et pareil, on demande un peu plus, parce que quand le méchant fait ses délires, quoi, qui rentre dans ses délires, il y a toujours une musique des années 80 qui débarque. Et cette musique, elle dure pas plus de 15 ou 20 secondes. Du coup, c'est frustrant, parce que toi, t'es dans la salle de cinéma, t'entends du Michael Jackson, du Van Halen, du Madonna aussi, je crois, Genesis, enfin, t'entends tellement de sons des années 80 que moi, je kiffe. Donc, j'étais à fond, j'étais là, je tapais du pied et tout, je fais « Ah, c'est trop cool, et paf, putain, on te coupe la musique au bout de 15-20 secondes. Donc, t'as pas le temps de prendre ton pied, quoi. J'ai frissonné parce que quand t'entends des musiques que tu kiffes à fond dans une salle de cinéma, tu prends ton pied, quoi. Mais c'est pour ça que Suicide Squad, d'ailleurs, je pense qu'il a marché, c'est notamment grâce à la bande-son, parce que s'il n'y avait pas la bande-son, je pense vraiment que là, ça aurait été encore pire, mais vraiment pire. Et donc là, voilà, à chaque fois, t'es coupé dans ton élan, et tu repars sur un truc, pas plat, mais correct, voilà. Donc du coup, ouais, t'en demandes toujours un peu plus, tu te dis que ok, l'histoire est bonne, tu passes un bon moment, c'est drôle, tu rigoles beaucoup, il y a pas mal de références, notamment petite référence à Gérard Depardieu par exemple. Il y a plein de choses, il y a plein de petites idées qui fourmillent et qui font que tu t'amuses bien, mais voilà, tu voudrais en avoir un peu plus. Et ce que j'ai pas compris d'ailleurs, c'est que justement, là encore, j'en demande un peu plus. C'est vraiment ça ce film, hein, c'est t'en demandes un peu plus. À chaque fois qu'il y a un truc qui se développe, t'en demandes un peu plus. Et c'est pareil avec les Mignons. Parce que le spin-off des Mignons, il était pas... Enfin, il était très bon, enfin, il était bien. Mais il n'était pas supérieur, par exemple, au premier Moche et Méchant. Alors que c'est ce qu'on attendait, vu que la force de cette franchise, c'est principalement les Mignons. Et là, dans ce film, il y a un arc narratif qui est en parallèle avec les Mignons. Et finalement, je me demande si cette histoire-là, c'est pas celle qu'on aurait dû développer dans un film complet sur les Mignons. Parce que là, du coup, t'en demandes plus. Voilà, tu te retrouves avec quelques scènes par-ci par-là qui sont très drôles, qui sont vraiment bien pensées et tout, qui partent dans des délires pas croyables. Style, de toute façon, les Mignons, c'est un peu l'équivalent des lapins crétins, quoi, mais chez Illumination. Et donc tu retrouves cette idée de personnages à la fois débiles et ingénieux. Tu comprends pas comment des personnages aussi cons peuvent être aussi ingénieux. Et du coup, ouais, il y a quelques scènes par-ci par-là, je me dis ah ouais, putain, c'est trop cool. Et pouf, voilà, tu repasses à la famille de Gru, tu repasses aux frères, machin. Et du coup, bah voilà, tu te dis merde, les Mignons, il y en a pas tant que ça finalement. Et c'est pour ça que je dis que, à mon avis, il aurait fallu faire, plutôt que de faire une origin story un peu bizarre là,
parce que la narration des Mignons, le spin-off était pas terrible, hein, il faut bien se l'accorder. C'est surtout les blagues qui étaient intéressantes. Mais là, c'était intéressant de voir dans ce film, Moi Moche et Méchant 3, qu'en fait, ils voulaient se barrer parce que ils en avaient marre vraiment que Gru ne redevienne plus méchant. Et donc ça, pour moi, c'était un film vraiment à développer à côté, plutôt que de nous faire un petit arc narratif qui prend même pas un tiers du film. Donc voilà, mais ça reste globalement assez bon, quoi. C'est sûr que si vous voulez aller avec vos enfants au cinéma, je vous dirais pas d'aller voir celui-là, je vous dirais d'aller voir Le Grand Méchant Renard, parce que vraiment ce film est génial. Donc pour résumer, Moi Moche et Méchant 3, c'est beaucoup d'humour, c'est un visuel, c'est une animation qui est vraiment très très bonne, mais qui est un peu paresseuse pour ma part. J'aurais vraiment voulu plus de travail sur la mise en scène, bien qu'il y ait des travaux avec les hors-champs, au niveau du cadrage et tout, pour faire des blagues. Mais moi j'aurais voulu des choses un peu plus vertigineuses, un peu plus osées dans la mise en scène, et ce qu'on n'a finalement pas et qu'on avait quand même dans le premier opus de 2010, quoi. Après, c'est une bonne histoire, c'est correct, il n'y a pas de problème de rythme, disons que tu passes un bon moment du début à la fin, quoi. Et puis voilà, quoi, les doublages sont très bons en français, donc ça sert à rien de gueuler à VO Forever, quoi. Là, il y a des VF qui sont très bonnes, je le rappelle. Et puis ouais, voilà, le méchant est vraiment très bon, c'est juste dommage qu'il soit pas plus exploité pour ma part. Et donc ouais, ça reste un bon film. De toute façon, vos enfants vont réclamer d'y aller, hein. Et même les gamines de 14-15 ans vont réclamer d'y aller parce que j'en ai vu passer avec des t-shirts mignons, je savais qu'elles allaient voir ce film, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette critique. N'hésitez pas à liker, à me donner votre avis parce que je pense que tous les parents vont devoir aller scoltiner le film, hein, ça j'en suis quasiment certain. Et donc ouais, partagez, likez, commentez, et puis je vous dis à la prochaine. Salut.